La CIA a investi dans Facebook, bien avant qu'il ne devienne l'un des réseaux sociaux les plus populaires d'Internet, selon une enquête du journaliste britannique Tom Hodkinson, publiée en 2008, dans le journal britannique The Guardian, et commentée par quelques médias indépendants de langue anglaise, mais sans aucune répercussion dans la grande presse. La propagande corporative a transformé le portail social en un synonyme de succès, popularité et même de bonnes affaires. Facebook se présente comme un inoffensif site web de réseaux sociaux, qui facilite les relations interpersonnelles. Sa popularité a fait spéculer que ses approximativement 70 millions d'utilisateurs augmenteraient en une paire d'années à 200 millions dans le monde entier, parce que dans ses meilleures semaines il est arrivé à recevoir jusqu'à 2 millions de nouveaux utilisateurs. Cependant, Facebook ne convainc pas tout le monde. Critiques et détracteurs, celui qui n'est pas sur Facebook n'est dans rien ou il est hors du système, disent certains. C'est comme avoir une nouvelle image mais sans contenu, pour se donner de l'importance dans le méga supermarché, qu'est devenu Internet, comme substitut des anciennes places publiques, disent d'autres. Les plus pragmatiques affirment que c'est un outil, pour des retrouvailles avec d'anciens compagnons d'enfance, ou de jeunesse perdus dans les mouvements de la vie. Ces défenseurs de gauche affirment qu'il sert à promouvoir des luttes contre la globalisation et à coordonner des campagnes contre des activités telles que les réunions du G8. Le journaliste espagnol Pascual Serrano a décrit comment il fut utilisé par le gouvernement de Colombie pour coordonner la journée mondiale contre les FARC qui en 2008 marqua le commencement de l'offensive propagandiste contre la guérilla et qui continue encore. Et il est très évident que Facebook a été instrumentalisé par la CIA pour Walter Gobar, de Miradazal sur .com. C'est en réalité une expérience de manipulation globale. C'est un outil sophistiqué financé par l'Agence centrale d'intelligence, CIA, qui non seulement l'utilise pour le recrutement d'agents et la compilation d'informations de long en large de la planète, mais aussi pour monter des opérations sous couvert. En gros, Facebook est un outil de communication qui permet de contacter et d'archiver des adresses et autres données de la famille et d'amis. C'est une mine d'informations sur les amitiés de ses utilisateurs pour des entités, comme le ministère de Sécurité de la Patrie, des USA, et, en général, pour l'ensemble des appareils de sécurité de l'État, attelés avec pareil enthousiasme à l'ennemi, interne comme externe depuis l'ère Bush. Des millions d'utilisateurs offrent des informations sur leur identité, des photographies et des listes de leurs objets de consommation préférés. Un message venant d'un ami invite à s'inscrire et à participer à Facebook. Les données personnelles, souvent capturées par toutes sortes d'escrocs et cloneurs de cartes bancaires, vont aussi atterrir dans les disques durs des appareils de sécurité des USA. Le système backend de Facebook fait des suivis des utilisateurs et associés, incluant ceux qui ne se sont jamais inscrits, ou ceux qui ont désactivé leur enregistrement. Facebook s'avère être plus pratique et rapide que les infragares, qui sont 23 000 micro-communautés ou cellules de petits commerçants informateurs organisés par le FBI, afin de connaître les profils psychopolitiques de sa clientèle. Depuis décembre 2006, la CIA utilise Facebook pour recruter de nouveaux agents. D'autres organismes gouvernementaux doivent soumettre le recrutement et les engagements à des régulations fédérales, mais la CIA a acquis plus de liberté d'action que jamais sous le gouvernement Bush, même pour torturer sans sauver les apparences. Ce n'est pas nécessaire d'obtenir un quelconque permis pour pouvoir nous inclure dans le réseau social, a dit la CIA. Capital Risque CIA. Le journaliste britannique Tom Hodkinson a lancé un très fondé signal d'alerte sur la propriété CIA de Facebook, dans l'article documenté « With Free Unlimited », publié dans le journal londonien The Guardian le 14 janvier 2008. Il a dit qu'après le 11 septembre 2001, l'enthousiasme pour la haute technologie a redoublé. Enthousiasme qui tenait déjà les appareils de sécurité de l'État USA, depuis qu'ils avaient créé, 2 ans auparavant, le fonds de capitaux, In-Q-Tel, pour des opportunités d'investissement à risque dans les hautes technologies. Pour le journaliste Hodkinson, les liens de Facebook avec la CIA passent par Jim Breyer, un des 3 associés clés, qui a investi dans ce réseau social 12,7 millions de dollars en avril 2005, associé aussi au fonds de capital Accel Partners, membre des directions des géants comme Walmart et Marvel Entertainment et en plus, ex-président de National Venture Capital Association, caractérise dans l'investissement sur des jeunes talents.
Le plus récent tour de financement de Facebook fut conduite par une compagnie financière appelée Greylock Venture Capital, qui a mis 27,5 millions de dollars, a écrit Hodgkinson. Un des plus grands associés de Greylock s'appelle Ward Cox, qui est un autre ex-président de NVCA, qui est aussi dans le conseil de direction de In-Q-Tel. Et In-Q-Tel c'est quoi? Se demande Hodgkinson. Bon, croyez-le ou pas, et vérifiez sur son site web. C'est un fonds de capital à risque de la CIA. Créé en 1999, sa mission est d'identifier et de s'associer à des sociétés qui soient en train de développer de nouvelles technologies pour aider à apporter des solutions à l'Agence centrale d'investigation. La page web de In-Q-Tel recommandée par Hodgkinson est très explicite. En 1998, le directeur d'intelligence centrale, DCI, identifia la technologie comme une propriété stratégique supérieure, directement connectée au progrès de l'agence dans les futures technologies, pour améliorer ses missions de base, de compilation et d'analyse. Les dirigeants de la direction de sciences et technologies ont élaboré un plan radical pour créer une nouvelle entreprise qui aiderait à accroître l'accès de l'agence à l'innovation du secteur privé. Même en ajoutant de l'eau, cela ne pourrait être plus clair, dit Hodgkinson.